Bonjour. Aujourd'hui dans Tropisme, je reçois Anouar Ben Malek, romancier algérien, réfugié en France depuis 1990 et qui obtint le prix RFO pour son roman L'enfant du peuple ancien en 2001. Il nous accueille chez lui, en banlieue parisienne, pour nous parler de son dernier ouvrage, Ce jour viendra, paru aux éditions Pauvert. De l'Algérie au Nouveau Monde, de la barbarie aux banques d'organes. Anouar Ben Malek, bonjour. Merci d'ailleurs de nous recevoir si gentiment chez vous pour parler de votre dernier roman, Ce jour viendra. Franchement, après avoir lu ce livre, je me demande si j'ai envie que ce jour vienne. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu quel est le projet qu'il y a derrière ce titre un peu énigmatique. En fait, tout a commencé pour moi il y a à peu près 3 ans. De par mes activités en fait, de mathématicien, j'ai été amené à m'intéresser en fait, à la génétique, et puis de fil en aiguille, j'ai beaucoup lu sur les manipulations génétiques. Et le hasard a fait que, en même temps, je lisais des ouvrages de paléanthropologie. Et quelque chose m'a beaucoup en fait étonné, c'est d'apprendre en fait que l'homme néandertal a coexisté avec l'homme de notre espèce, l'Homo sapiens, pendant une période extraordinaire de 30 000 ans. Une coexistence de 30 000 ans, c'est énorme. Alors, ce qui était pour moi le plus frappant, c'est de savoir que cette coexistence allait donc se terminer par la sortie progressive de l'histoire de l'homme néandertal. C'est une coexistence ou une lutte? Tout est possible. Moi, je pense qu'il a dû y avoir aussi beaucoup de luttes. Il n'y a qu'à voir comment l'Homo sapiens traite l'Homo sapiens. Pour, en fait, à mon avis, conclure que l'Homo sapiens n'a pas pu se conduire de manière très pacifique avec un concurrent différent de lui. Tu ne sauras pas que tu es l'homme de Néandertal, mon frère. On dira de toi plus tard que tu étais un cul-de-sac dans l'évolution. Cette histoire, j'allais dire, dans notre histoire entre Homo sapiens et Néandertal, vous ferait craindre qu'on en soit au même endroit aujourd'hui, actuellement? Oui, moi j'ai eu une intuition très forte que cette histoire entre l'Homo sapiens et l'homme néandertal était peut-être en train de se répéter. Nous étions nous-mêmes en train de... Nous sommes, par ces manipulations, nous sommes peut-être en train de créer l'espèce qui va en fait nous remplacer, qui va nous sortir de l'histoire, sur une période de, allez, disons, 1000 ans. Mais quand on voit ce que l'homme a fait en 10 ans en matière de génétique, il est à craindre qu'en 1000 ans, je veux dire, nous arriverons en fait à créer nos successeurs. On va vers l'extinction de l'homme ou on va vers un nouvel homme? Je ne sais pas. Nous abordons une étape très importante dans l'histoire de notre espèce. Pour la première fois, nous sommes capables de changer notre espèce. La changer non pas dans un sens bien dirigé, mais je pense au petit bonheur, la chance. La chance étant ici plutôt des histoires d'argent. Est-ce que Dieu est simplement un crapaud imbécile qui crée les amas de galaxies et le chagrin de l'ADN? Toi, moi, enfin toutes ces choses-là, pour rien. Et est-ce que ce livre veut dire que c'est au romancier de tirer la sonnette d'alarme? Je pense que le romancier a ce pouvoir de montrer ce qui est insupportable ou terrifiant, mais en mettant en jeu un destin d'homme ordinaire. Anouar Ben Malek, alors voyons voir comment vous avez alarmé, je veux dire, avec votre structure romanesque, quelle histoire vous avez voulu nous raconter pour nous dire de nous méfier. En fait, dans mon livre, il y a une famille, donc un père, une mère et un enfant. Le père, en fait, va perdre sa femme en Algérie, de la manière dont vous devinez. Donc après la mort de sa mère, le doigt du destin, en l'occurrence l'obtention de la carte verte qui permet d'aller s'installer en fait. Ce fameux hasard génétique. Ce fameux hasard, donc, qui est consubstantiel au roman en fait. Il va partir avec son fils aux États-Unis. Il est recruté par une boîte de biotechnologie, mais le fils ne supporte pas en fait la perte de sa mère. Et dans une espèce d'accident, suicide, il subit un grave traumatisme du cerveau. Et tenté dans la panique de recoller les lambeaux de l'âme de l'enfant cassé. Âme rapiécée avec de larges trous. Âme quand même. On lui propose l'incroyable, cloner son fils. Mais on a l'impression que c'est pas simplement qu'on lui propose, que tout a déjà été planifié. On est dans une espèce de thriller qui a pour fond les manipulations génétiques et les activités un peu étranges des laboratoires. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est un peu le Far West
Et le Far West veut dire aussi pas de morale, pas d'éthique, etc. Je veux dire, c'est l'argent qui est le but de tout, en fait, dans cette histoire de manipulation génétique. Est-ce que vous avez voulu parler de l'Amérique? Parce que c'est une Amérique sans Américains. Non. J'ai pas voulu du tout ni parler de l'Algérie, d'ailleurs, ni de parler de l'Amérique. Même si ces pays interviennent avec leurs caractéristiques, etc. J'ai voulu parler, en fait, du destin, en fait, de l'Homo sapiens. À la place d'Algérie, on aurait pu choisir, par exemple, je sais pas, allez, la Tchétchénie ou, par exemple, la Yougoslavie. Ce sont des territoires indistincts comme la guerre du feu. Exactement. J'ai 5 millions de globules rouges, 600 000 globules blancs, et j'ai bien l'intention de m'en servir. Oh, si tu savais combien j'ai envie de vivre. Mais cette histoire est incarnée quand même par des personnages, et particulièrement par Leila, qui est la révolte dans ce livre, la véritable révolte. On a presque l'impression que d'autres subissent un peu l'histoire, elle se révolte. Et à ce sujet, vous savez que dans Tropisme, on a la question d'un téléspectateur, c'est Georges. Bonjour Anouar, Leila et Lily, les héroïnes de votre roman, auraient-elles pu faire partie du mouvement Ni pute ni soumise? La question est très intéressante. Je pense qu'elle aurait fait partie de ce mouvement, ou au moins elle aurait éprouvé beaucoup de sympathie. Leila est un personnage central du livre. Il représente ce qu'il y a de mieux, en fait, en Algérie, mais de mieux dans l'être humain. Cette révolte incessante, doublée de l'amour. La vie de son mari et de son fils, en fait, ont un sens parce qu'elle les a aimés. C'est pour ça qu'elle est importante. Quand les bœufs auront des écailles, quand les chevaux auront des ailes, quand le fer fleurira en mai, alors je ne t'aimerai plus. Bien sûr, Leila, elle est la rébellion, elle est la révolte, elle est la mère définitive dans ce livre. Mais il y a quelque chose qui me manque, moi, dans le définitif, c'est l'art. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, dans ce début que j'ai appelé Cellule souche, qu'il y a la mort ou la destruction de l'art. Il y a une très très belle scène où dans la grotte, celui qui est en train de peindre sur la grotte, celui qui va nous laisser des traces pour toujours, va être tué par celui qui ne possède pas l'art. Et pourtant, dans le livre, je ne trouve pas cette destruction de l'art. En fait, la révolte en fait, de ce père néandertalien dont l'enfant est tué par l'Homo sapiens, en fait, elle est aussi devant l'injustice du hasard. Celui qui a tué son fils possède aussi quelque chose qui est transcendant, il possède l'art. C'est injuste, être un assassin et en même temps avoir quelque chose d'extraordinaire qui justifie tout, l'art. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que certains assassins possèdent le sacré? Peut-être, mais c'est d'une terrible injustice. Mon gamin, les ogres sont plus à leur place dans ce monde que nous. Anouar Ben Malek, est-ce que je peux vous avouer que j'ai eu un peu peur pour le livre à la fin? J'ai eu peur quand je suis tombé sur cette figuration et je me suis dit, voilà, les livres qu'on détruit par des figurations qui n'ont rien à faire dans un livre. Je me suis dit, on me met un encéphalogramme pour me dire que c'est terminé. Et je l'ai regardé d'un peu plus près et j'ai vu que c'était plutôt une peinture rupestre que vous avez voulu glisser à la fin du livre pour boucler la boucle. Et en même temps, quand j'ai vu la main de Samy, votre fils, dans votre bureau, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le cadeau qu'un père fait à son fils, à qui le livre aurait pu être dédié, en indiquant à la fin qu'il est là? Est-ce que vous pouvez mettre votre main là? Vous savez, ces mains que l'on appliquait sur les murs de la grotte pour dire « Je suis ici et je te protège ». Est-ce que vous pouvez la signer pour Samy? Vous savez, c'est très émouvant pour moi, ça. J'espère surtout que ça plaira à Samy et qu'il, plus tard, il pourra lire ce livre avec beaucoup de fierté, parce que c'est un très beau livre. On est très fiers de vous avoir accueilli et d'avoir été accueilli chez vous dans Tropisme. Anouar Ben Malek, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.